On se retrouve en toute intimité avec Véronique Baudou. Bonjour Véronique. Bonjour Alexandre. Alors si tu le veux bien, on va parler de la peur de l'engagement parce que je coach énormément de femmes, mais aussi d'hommes qui ressentent cette dynamique de je suis avec quelqu'un qui a peur de s'engager. Est-ce que c'est un sujet que tu as souvent? Énormément. C'est l'article qui est le plus lu sur mon site où il y a le plus de commentaires. Pareil dans mon site internet, alors on va avoir un bon débat ensemble. Ah, tout à fait. Alors Véro, la première question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu as plus souvent des hommes ou des femmes qui sont confrontés à la peur de l'engagement chez l'autre? Sur mon site, c'est plutôt 90% de femmes. D'accord, ok. C'est Oui. 90%, c'est ça? Oui, 90, pardon. Oui, 90. Alors du coup, 90% de femmes, 10% d'hommes. Oui. Quel âge ils ont en général? Parce que moi, je vois au quotidien, j'ai deux types de cas. Soit des très jeunes, entre 20 et 25 ans, la peur de s'engager, la peur de construire sa vie. Mais aussi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans des deuxième ou troisième vies, 45 ans, 50 ans, qui se disent, mince, est-ce que je me réengage dans une relation? Est-ce que je vais me remarier ou pas? Est-ce que ça aussi, tu te rends compte au travers des commentaires que ça arrive de temps en temps? Oui, oui, je dirais que là, bon, certainement trois quarts, c'est plutôt la trentaine. Mhm. Et puis après, c'est plutôt en deuxième vie, en effet, 45. Alors, quelles sont les questions que ces personnes peuvent te poser? Parce que je sais que tu as une formation aussi là-dessus, sur la peur de Oui, l'engagement. j'ai un programme de coaching en audio, mais qui est vraiment destiné à ceux ou celles qui sont face à un ou une partenaire qui est dans la peur de l'engagement. Donc, ce n'est pas destiné à ceux qui ont peur de Ceux qui ont l'engagement. peur, Oui. d'accord. Bon, je dirais que pour moi, il y a quand même deux choses différentes. Il y a vraiment la phobie de l'engagement, qui est une phobie comme la claustrophobie ou l'arachnophobie. Donc là, c'est quelque chose qui ne peut pas se résoudre par le partenaire ou la partenaire, parce qu'il faut que ce soit la personne qui en souffre qui consulte. Hein, une phobie, c'est quelque chose qui est complètement inconscient et qui, hein, voilà, comme on ne peut pas comprendre quand quelqu'un a peur dans un ascenseur, son cœur commence à battre, il commence à transpirer. Voilà, ça se traite, mais ça se traite vraiment si la personne en a conscience et veut le faire. Par contre, après, on a une peur de l'engagement qui n'est pas nécessairement une phobie, mais qui est une difficulté à perdre quelque chose. Hein, perdre sa liberté, perdre sa tranquillité, perdre, par exemple, dans une seconde vie, quand l'homme s'est déjà installé avec ses enfants, mais perdre un peu cette vie de famille-là. Donc, c'est Cette toujours plutôt lié stabilité, en à... quelque sorte. Oui, donc ce qu'on a construit comme équilibre et qu'on a peur de perdre. Alors, la façon dont moi j'accompagne principalement les femmes à travers ce coaching, c'est de couper vraiment ce cercle vicieux, parce qu'il y a un livre qui est écrit il y a déjà longtemps, j'étais assez jeune, qui s'appelle Le paradoxe de la passion et qui explique bien comment dans un couple, quand un des deux est un peu plus distant, l'autre a peur de le perdre, donc devient plus dépendant. Et ça fait une espèce de cercle vicieux où celui qui est dépendant n'arrête pas de demander des preuves d'amour, etc. Et du coup, celui qui est déjà un peu en train d'étouffer, il s'enfuit encore plus. Et donc, j'apprends aux femmes à reconstruire la belle confiance en elles, la belle, tu vois, le beau rayonnement qui fait qu'on a envie d'être avec une femme. Pas parce que c'est son devoir, mais parce qu'on a envie d'être près d'elle, parce qu'elle dégage quelque chose dont on a envie de s'imprégner. Et donc c'est surtout comme ça que, hein, quelque part, on ne sait pas agir sur l'autre. L'autre, il est ce qu'il est, et on ne peut agir que sur soi. Mais quand une femme travaille sur elle pour retrouver son rayonnement de femme, en général, l'homme n'a plus peur de s'engager, il a plutôt envie d'être près d'elle. Oui, parce qu'il va commencer à perdre en fait ce qui lui appartenait aussi en quelque sorte juste avant. Oui, et puis je crois que la femme, elle est très dans le besoin de la relation. L'homme, il est plus dans l'instant présent, ce qu'il partage. La femme, elle a besoin de se dire, je suis casée, j'ai quelqu'un qui m'aime, elle a besoin de se rassurer. Bon, je ne vais pas rentrer dans les causes psychologiques de la différence homme-femme, mais en gros, la femme, elle est en manque de masculin parce que papa était loin de la maison. Et elle va remplir le manque. L'homme, il a eu maman, l'institutrice, la péricultrice, la prof. Le féminin, ça va, il a eu sa dose, il n'est pas en manque. Et donc l'homme, il est plutôt dans le désir de passer des superbes moments. Mais dès que la femme est dans le besoin de créer la relation, complète. elle n'est plus dans l'instant présent. Une femme qui est bien avec elle-même, qui sait savourer l'instant présent et vivre l'instant présent intensément, sans se demander si dans 6 mois elle va passer devant monsieur le maire, est beaucoup plus agréable pour un homme qu'une femme qui est toujours dans le besoin de prouve-moi que tu m'aimes. Alors du coup, moi j'ai une petite question parce que nos idées se rejoignent vraiment. Et la majorité des femmes que j'accompagne, ou même les hommes qui se retrouvent dans cette situation, je leur explique que c'est important d'avoir aussi, d'accepter le fameux « fuis-moi, je te suis ».
Pour moi, c'est important parce que c'est un moyen de se recentrer sur soi-même et de pas que donner à l'autre, mais Voilà. aussi d'exister pour soi-même. Est-ce que cette expression "fuis-moi, je te suis", qu'est-ce que toi t'en penses? Mais je l'utilise aussi beaucoup en essayant en effet de ne pas mettre ça comme une stratégie. Parce que si on doit rester avec quelqu'un, si pour rester avec quelqu'un, on doit toujours jouer la comédie du genre des rien à faire, ça ne va pas être tenable. Mais par contre, comme tu dis, c'est se recentrer sur soi, se remplir soi, remplir son propre manque pour ne plus venir en quelqu'un qui a un besoin à Ouais. combler. Et ça, les femmes ont beaucoup de difficultés pour plein de raisons, de remplir elles-mêmes leur propre manque et de se donner à elles-mêmes cet amour. Une femme qui s'aime profondément, elle est attirante et un homme aura toujours envie d'être avec elle. Donc voilà, j'ai toujours envie de dire aux femmes, n'allez pas chercher ailleurs, n'allez pas demander aux hommes de vous donner cet amour que vous ne vous donnez pas à vous-même. Commencez par vous-même. D'ailleurs, c'est pareil pour vous, messieurs, hein. C'est exactement les mêmes conseils. C'est très important de rayonner. Je reprends ton terme parce que pour moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, ce terme rayonner. Quand on rayonne, finalement, on n'a aucune problématique de séduction, d'attraction. Et même la peur de l'engagement, elle passe à la trappe juste derrière. En Tout vrai. à fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quelqu'un qui est amoureux, une femme amoureuse, elle va avoir 17 propositions. Une femme qui a envie d'être en couple, elle ne va pas avoir de propositions. Donc, ce rayonnement, quand on est amoureux, il est attirant. Et donc, moi, j'ai envie de dire aux femmes, soyez amoureuses de vous, soyez amoureuses de la vie, soyez amoureuses de la magie autour de nous. Et à ce moment-là, la relation sera positive. C'est une très belle fin. Alors du coup, je vais rien dire, je vais juste laisser la finalité. Ah si, juste un mot quand même sur ton programme, ta formation. Oui. Est-ce que tu peux en parler juste une petite minute ou deux? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va retrouver quand on est une femme ou même un homme? Qu'est-ce qu'on retrouve dans ta formation et comment surtout on se la procure? Alors, donc, elle est sur mon site internet avec un paiement PayPal et on reçoit des liens de téléchargement de 13 ou 14 audios et 2 PDF. D'accord. Alors, elle est surtout, pour l'instant, je l'ai faite au féminin parce que la demande était plus celle-là. Donc, elle est surtout destinée aux femmes. Les conseils seraient les mêmes, mais je parle presque uniquement au féminin. Et c'est vraiment d'identifier d'abord, est-ce que l'autre n'est pas dans une phobie? Parce que là, dans la phobie, c'est un autre conseil. Ou est-ce qu'on est plutôt dans la peur de perdre, si l'homme a la peur de perdre quelque chose. Et puis, j'invite les femmes, en effet, petit à petit, à faire un travail sur elles-mêmes pour retrouver cet amour d'elles-mêmes et ce rayonnement intérieur. Très bien. Super. Ce ne sont pas des stratégies pour récupérer l'autre. Oui. C'est vraiment un travail sur soi pour retrouver son rayonnement de femme. En fait, on utilise souvent le terme récupérer, mais souvent se récupérer soi-même, en fait, qui Oui. amène derrière la belle Voilà. histoire, la belle relation. Avec celui-là, l'autre ou pas l'autre, c'est d'abord vraiment être avec soi, être en amour avec soi. On a 99% de chances de faire revenir l'homme à ce moment-là. Enfin, Oui, une femme ou la femme. ou un autre, Oui, hein, mais c'est c'est sûr. vraiment être en amour avec soi. Pour moi, le couple de longue durée, c'est deux personnes heureuses qui partagent leur bonheur. C'est pas une personne qui a besoin que l'autre vienne lui faire son bonheur. Je comprends. Merci beaucoup en tout cas, Véronique. Je vous mettrai le lien tout en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer et surtout, rayonnez. Merci Véronique. Alexandre. À bientôt.